Bienvenue dans la hotline des gentilshommes, le meilleur podcast sur les relations amoureuses. À votre écoute le lundi en direct sur Instagram et sur restless.com. Bonsoir à tous, bienvenue dans la hotline des gentilshommes. Salut Mitch, salut Connie. Salut Pascal. Et salut Pascal. Dan va pas tarder à nous rejoindre. Ouais. Bienvenue à toutes celles et ceux. Il cherche une place là. Il cherche une place. Il essaie de se garer, il a du mal. Absolument. En Porsche, c'est pas toujours évident. Ouais, puis il doit la garer dans un parking en plus. Voilà, vous connaissez le topo, la hotline des gentilshommes, c'est l'endroit où on se retrouve pour papoter entre nous, au-delà de notre podcast Les Gentilshommes, qui est le podcast qui aborde les relations amoureuses sous un angle éditorial unique et qu'on vous invite à aller écouter sur lesgentilshommes.fr. Et tous les lundis, vous êtes en direct. Un lundi par mois, du coup, à partir du mois de mars, on passe à un lundi par mois en direct. Vous êtes avec nous, avec 4 ou 5 auditrices et auditeurs, et en live. Et on est sur Instagram et sur restless.com, je pense. Donc ce soir, oui, nous avons 4 invités. On passe à une hotline par mois. C'est bien assez. Je pense que c'est un rythme qui est assez épuisant pour nous. Donc on va penser à nous. Et si vous voulez nous soutenir quand même, n'hésitez pas à faire un petit don sur Tipeee. Ça vous donne accès au Club des Gentilshommes et ça vous donnera accès à l'émission On refait le Mitch qui aura lieu après cet enregistrement en direct. Et on va tout de suite voyager. Il n'y a pas si longtemps en live, on était parti à Bali. Et tiens, je tiens à souligner, on avait eu un petit commentaire qui nous disait ouais, en gros, vous faites la promotion du voyage carbone, le bilan carbone et tout. Oui, c'est... Et non mais c'était très ironique parce que la personne dans son commentaire faisait un comparatif entre Bali et la Creuse pour changer de vie. Voilà, si fin tu de la trouves blague. ton bonheur dans la Creuse. Hein. Voilà, et si tu le trouves à Bali, ce n'est pas mal. Nous ne sommes pas là pour juger. Voilà, on n'a qu'une vie, vivez-la. Et on va aller très loin aujourd'hui. On va aller avec Rachel. Salut. Allô, allô. Salut Rachel. Oh, tu as l'accent qui chante là. Où est-ce que tu es? Je suis présentement au Mexique. Au Mexique. Oui. Génial. Et T'es donc, où au Mexique? Je suis à Nayarit, près de Sayulita, donc c'est très paradisiaque ici. Je sais pas du tout. Bah, T'as quoi là-bas? nous dire T'as la forêt, t'as la plage. C'est quoi le? J'ai c'est quoi les le climat? deux, j'ai les montagnes, j'ai la mer. Et tu te la racontes quoi? C'est sur la côte ouest du Mexique, ouais. Ok, génial. Donc tu es au Mexique et de quoi tu veux nous parler depuis le Mexique? En fait, moi, j'ai un mode de vie qui est assez différent. Je vis dans un van et j'ai décidé de tout quitter pour partir à la découverte de ma nouvelle vie. Et j'ai rencontré sur la route un Américain qui m'a vraiment charmée. Donc, ça a été une histoire assez merveilleuse, digne d'un film, en fait. Ah ouais, c'est dingue. Alors vas-y, raconte-nous. En fait, je l'ai littéralement rencontré sur la route en Virginie à Outer Banks et on était côte à côte sur l'autoroute et on s'est parlé à la lumière rouge. Puis... C'est quoi la lumière rouge? C'est un feu rouge, les gars. Un feu rouge. Ah. Écoute, nous on n'est pas bilingue, Mitch, t'as vu? On voit tout de suite les Américains ici. Hein. J'ai l'accent québécois assez prononcé aussi, ouais. Non, mais, ça a l'air d'être une surprise cette rencontre. Ah oui, vraiment. Moi, je m'attendais pas à ça. On part seul à l'aventure. On n'a pas le cœur à vraiment créer des liens forts parce qu'on est constamment en mouvement. Et puis, la route nous guide, donc on n'a pas vraiment de planning à long terme. Attends, tu l'as rencontré quand? À quelle étape de ton voyage tu l'as rencontré? Je l'ai rencontré 2 semaines après que j'ai quitté le Québec, donc le 14 novembre. Donc, t'étais où? T'étais aux États-Unis à ce moment-là? Oui, en Virginie. T'étais en Virginie. Donc, en Virginie, ils s'arrêtent au feu rouge? Oui, ben en Et fait... comment ça se passe? Qui parle à qui? En fait, j'ai une vanne qui est assez voyante. J'ai une vanne verte, donc il a beaucoup aimé ce qu'il a vu. Et lui, il avait des surfs à l'arrière de son véhicule, donc j'ai bien aimé aussi. J'aime bien les surfeurs. Donc, on s'est fait des petits signes, on s'est suivi pendant 15 minutes et il y a eu interaction à la lumière rouge. Donc, on a passé la journée ensemble. Par la suite, on s'en allait à la même place, en fait. Donc, il m'a invité. Ouais. Ah, ce qui est rigolo, c'est que lui, il devait être du coin, c'était pas un voyageur. Lui, il est de New York, en fait. Ah, donc il voyageait aussi. Ouais, il est en Ah, d'accord, c'est ça le truc. Du coup, vous vous êtes rencontrés parce que vos chemins se sont croisés à ce moment-là, en fait. Et voilà. Ah, c'est incroyable ça. Mais quand même, j'aimerais bien revenir sur cette idée de surprise. Toi, t'es parti en voyage en te disant, j'y vais, je vais juste voyager.
Ah ouais, Tu moi j'en ai marre en fait de la vie du 8 à 5 conventionnelle. Et puis moi, côté relations au Québec, c'est assez mort en fait. Donc Com- je suis vraiment tannée de ben c'est C'est ça, pas, du vieux c'est pattern. pas ce qu'on nous a dit, nous. Hein. Non, hein? Nous, on Mais nous a dit que c'était. Bah déjà que c'était plutôt les femmes ouais, bah, qui c'est peut-être étaient à ouais, non, mais l'initiative. Mitch, c'est justement peut-être pour ça que ta vie sentimentale était pas si bien. Ah, Oui, ça, je suis d'accord avec ça. Les femmes au Québec sont très d'attaque, si on Ouais. peut dire. Ouais. Donc, moi, j'ai été aussi très d'attaque dans ma vie, là. J'ai Ouais. donné déjà mon numéro à un homme qui attendait dans un fast-food sa commande à l'auto. Donc, Pas waouh. mal. Oh, On le va truc. s'installer les gars. Là. On va s'installer là. Ah, c'est une pure fiction, ça, chez nous. Hein. Donc t'es Alors, parti. c'était quoi le problème? Non, c'est pas vrai, j'exagère en plus. Et t'es parti et Tu quittais rien alors. Tu quittais rien. Tu quittais pas d'homme. Pas tu d'enfant, quittais pas de mari, rien du tout quoi. non, pas d'histoire pas de d'amour, rien du mari, tout. pas d'enfant, un logement, pas d'hypothèque non plus. Donc, j'ai profité de ce moment-là pour convertir un van et partir vraiment à l'aventure à l'aveugle. D'accord. Et tu partais quand même avec des espoirs de rencontre ou tu y allais vraiment comme ça? Tu Ben, des disais bien dans un espoirs. coin. Tu disais Des bien dans un espoirs coin. légers de rencontre, en fait, parce que les amours de voyage, on sait tous qu'il y a un début et une fin, en fait, pour ceux qui sont en mouvement. Ce qui rend un peu plus compliqué les choses, mais je pense que ça permet de mieux profiter du moment présent parce qu'on sait justement qu'il y a un laps de temps là-dedans. Ah ouais. Ouais, donc Ouais. tu partais en laissant la porte ouverte à une histoire comme ça. Ou à des Ouais. histoires comme ça, parce qu'après après tout. Et là, le garçon que t'as rencontré, tu penses que c'est une histoire comme ça ou c'est plus? Je sais pas, en fait, je me demande vraiment. C'est quand même ironique parce que je m'en vais le porter à l'aéroport demain, en fait. Donc, ouais. Ah, il repart chez lui. Il repart en France, il s'en vient vous voir. Cool. On va l'accueillir. Ah, donc, d'accord. Donc là, juste, pardon, je crois que pas ça t'est dit, ça fait combien de temps que vous étiez ensemble? T'as donné une date, novembre. En fait, on s'est rencontrés le 14 novembre. On a passé la journée ensemble. Il y a eu échange de numéros le soir. Je crois que lui, il a vraiment kiffé sur moi sans être méchante. Un peu plus que moi, j'ai kiffé sur lui, mais j'ai bien aimé son énergie. On a eu un bon moment. Donc, échange de numéros. Lui, il retourne chez son pote avec qui il était cette journée-là. Donc, on était 3 pendant la journée. Et par la suite, moi, je fais mes trucs. Je continue mon plan le lendemain qui était de descendre toujours vers le sud. Donc, moi, j'ai une route qui n'est jamais de revenir sur mes pas. Donc, on est en action, on est en mouvement. Et il m'a proposé comme ça de venir me rejoindre pendant 3 jours pour passer du temps avec moi parce qu'il avait vraiment aimé ma compagnie et mon énergie. Donc, j'ai accepté. Et on a passé 3 jours merveilleux ensemble en Caroline du Nord. Ça a été super. Et il faut dire qu'il y a un espèce de problème de langage aussi parce que je ne suis pas parfaitement bilingue en anglais. Donc, c'est un autre point qui est encore plus difficile d'essayer de communiquer, de se comprendre, mais en même temps, c'est challengeant, c'est intéressant. Donc, Bah oui, ça fait partie du charme du truc aussi, de pas bien se comprendre, parce que la découverte, elle est encore plus importante, non? exactement, ouais. Ah, ce sourire. Exactement. Ah, Donc, c'est ça. On passe 3 jours ensemble et puis lui, il doit quitter pour chez lui, New York. Il y a des trucs à faire. Donc, il prend l'avion, il s'en va chez lui. Et il me dit, tiens, je venais te rejoindre encore. Cette fois-ci, je t'ai rendu en Floride. Donc, il vient me rejoindre en Floride une semaine plus tard. Prend un billet d'avion et vient me rejoindre. Donc, c'est encore très romantique comme histoire. C'est très charmant, en fait. Puis, cette fois-ci, on a voyagé 2 mois ensemble. On a été 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, tous les jours. Donc, ça a été une relation qui a commencé très forte, très intense, comparativement à des relations normales qui, on se voit 1, 2, 3 fois semaine. Et que, bon... Et 7 jours sur 7 et tout, et vous avez tenu, quoi. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ouais. Comment tu fais pour avoir du désir pour une personne quand tu es H24 avec cette personne? Comment ça se passe?
C'est une bonne question. Ben, l'intensité. Ah ben, je était là, pose les hein. questions qui Très, m'intéressent. très, très forte. Très forte. En fait, une très grande attraction, je dirais, physique, donc passionnelle du début qui était très présente. En fait, Ça vous n'avez va- pas beaucoup bougé au début parce que vous étiez tout le temps occupé à Ken? Ouais, ben, on était longtemps dans les chambres d'hôtel le matin. Hein, ça, Ah, c'est ça. On faisait les late check-out. À retenir ça, les late check-out. Ok. Ouais. Ah, c'est bon ça. Et ça dure combien de temps là, cette passion-là? Ça dure 2 mois. Et la passion s'est un peu estompée à la fin parce que, disons, on a attrapé la COVID en Floride, le Omicron, et on a dû rester dans la chambre isolés ensemble pendant minimum de 7 jours. Donc là, en plus d'être toujours ensemble, nous étions isolés dans une chambre fermée. Ah, et ça a changé quoi? Ben, disons que moi aussi, et donc lui, on avait besoin d'air, on avait besoin de voir d'autres gens. Ça fait que la passion, elle a descendu quand même. Elle a descendu. On est resté en de bons termes, on s'est pas chicané, mais on avait besoin d'air, disons. Et comment vous avez fait? Donc, par la suite, lui devait aller travailler en Californie. On savait qu'on devait se quitter. Donc, monsieur est parti vers la Californie. Et on a été 2 mois sans se voir. Donc, on a été, grosso modo, là, je crois que c'était 1 mois et 3 semaines à ne plus se voir. Les 2 premières semaines, j'ai pratiquement pas eu de nouvelles de sa part, ce qui m'a assez déstabilisée, en fait, parce qu'on a été très près très longtemps et puis ça a été drastique. Par la suite, monsieur est revenu vers moi, je m'ennuie, j'ai envie de te revoir. Bon, d'accord, moi, j'étais un peu plus distante, j'ai eu une petite peine d'amour, je dirais. Et ben, il a proposé de venir me revoir, donc on vient de se retrouver, ça fait en fait 10 jours qu'on est ensemble. Ouais. Et monsieur requitte demain pour un magnifique voyage en France, dans les Alpes, en fait. Donc, c'est encore un petit choc demain qui s'en vient. Pour combien de temps? Et quand il est parti pendant 1 mois et demi et tout, toi, t'as continué ta route, t'as continué ton aventure. Ouais. Et Ouais. là, il n'y a pas de tentation, il n'y a rien du tout. Tu pensais à lui ou Ah oui. c'était... C'est sûr, Ah ouais. je pensais à lui, mais j'avais un peu de frustration du fait que lui ne m'écrivait plus. Bon, là, il revient comme un cheveu sur la soupe, comme on dit. En même temps, je veux pas être dans l'attente, je veux pas m'empêcher de rencontrer d'autres opportunités. Il n'y a pas eu de meilleures opportunités qui se sont présentées à moi. Ouais. Donc, ce qui a fait que j'étais pas ouverte, franchement. Puis je pense qu'en chaque relation, pour moi, pour ma part, c'est bien de prendre mon temps là, à guérir d'une ancienne relation avant d'en commencer une autre. Donc, ouais. Ouais, d'accord. Parce que là, tu parles de relation, on a l'impression... Là, ce que tu racontes, on a l'impression qu'il s'en va et que c'est terminé. Hein. Ben, je le sais pas, en fait. Et ben, qui s'en pense? J'en ai aucune idée. On se dit qu'on s'aime bien, mais les deux, on est des voyageurs, donc... Bah, voyager ensemble. Ouais. Les Alpes, ça te branche pas là? C'est sûr que là, quand on voit la vidéo, le Mexique, ça a l'air cool. Hein. Parce que nous, on a froid là en France. Hein. Il fait froid là. Ah ouais. C'est sûr que les Alpes, ça me branche. Mais bon, il y a certaines restrictions en France qui font que je ne peux pas franchir la France. Ah, tu m'étonnes. Ouais. Ouais, Et ça ouais. m'intéresse pas non plus tellement, en fait. Bah, je te comprends. Ah. Je te comprends totalement. Ouais. Et Et, Rachel, vas-y, Pascal. Ouais, non, parce que moi, du coup, là, t'es au Mexique, mais c'est quoi la suite là? Tu vas repartir quelque part ou c'est qu'une halte le Mexique ou c'était ton point de destination finale? Ouais, je me dirige vers Baja California pour monter vers la côte ouest des États-Unis. Par la Ah, donc suite, tu remontes, retourner ouais. au Canada. Ouais. Et est-ce que lui, le fait que lui, il est en Californie, là, c'est ça que tu disais? Présentement, il est avec moi au Mexique. Ah, pardon, excuse-moi. Il est peut-être même dans la pièce, mais il comprend pas le français. Hein. C'est ça? Là, je l'ai foutu dehors à l'instant. Ah, excellent, d'accord. Ok. Et Rachel, moi j'ai une petite question. Est-ce que tu as compté le nombre de nationalités en fait avec qui tu as couché, nationalités différentes? Parce que c'est un peu la base en fait. Si tu rencontres des voyageurs, a priori tu multiplies les nationalités. C'est quand même cool. Écoute, sincèrement, j'adore comparer, faire la différence entre différentes nationalités. Et c'est quoi le mieux alors? C'est les Français. C'est français de j'ai toute manière. jamais essayé de français encore. Oh bah alors, il faut que tu viennes alors. C'est pas possible. Non, c'est quoi le mieux pour toi que tu as eu? Enfin, de ton expérience à toi. C'était donc des Américains ou? Ben, en fait, j'ai remarqué que les pays industrialisés, les gens ont souvent les mêmes comportements.
qui sont, bon, on a toutes les mêmes manières, les mêmes habitudes d'être en contact, les internets et tout. Je trouve qu'on a... J'ai vu un Argentin et je trouvais que c'était différent. En fait, les Américains sont plus dans le fluide, sont plus comme les Canadiens, ou peut-être les Français, je suis pas très claire dans ce que je dis, mais on swipe vite, on passe à d'autres choses, on stand vite. Donc, j'ai vu une ressemblance entre le Canada et les États-Unis pour ça. Mais encore là, c'est peut-être juste mon expérience personnelle. Là. Mais T'as pas eu de préférence en tout cas? non, j'ai pas. Ben, j'aime bien les Américains. Ça, c'est sûr. T'aimes bien les Il surfeurs. faut que tu viennes en France là. Tu vas aimer les Français. Tu vas aimer les Français, c'est sûr. Ils swipent pas les Français. Ils swipent pas, hein, c'est connu. Ils swipent pas. Ils sont dans la passion. Ils sont dans la passion. L'enfer, hein. Non, mais il y en a qui ne sont pas dessus, je pense. Et moi j'ai une question, Rachel. S'il y a un voyageur là qui nous entend et qui te croise sur le chemin, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse pour te taper dans l'œil? Ben, moi, j'aime les personnes vraies. Hein. Moi, les games, ça m'intéresse pas. Les quoi? Pas de game, quoi. Ouais, Les games, c'est ça que t'as dit? Ouais, depuis moi. Ben, Dan, ça a moi, l'air de je sais- comprendre, moi je comprends pas. il y a Mais une tu parles pas très bien anglais, toi, Nico, non? Pardon. Bah, si, je suis bilingue, c'est pour ça que je comprends pas. Je vois pas le rapport. Pas de game, on est vrai, quoi. Ah, on d'accord. est prêt, on profite du moment Ah oui. présent. C'est sûr qu'il y a toujours un petit jeu de séduction à jouer dans le début, je crois, pour bien accrocher, pour bien apprécier le moment. Mais c'est les difficultés, c'est ça, du voyage. C'est vraiment profiter du présent, d'être là à 100% parce qu'on sait que ça se termine. Mais quand ça se termine pas, c'est vraiment des belles histoires. Mais il faut considérer que chacun, on est dans des pays différents, que c'est pas si facile que ça, là. Considérer de changer de vie complètement et de s'établir dans un autre pays, c'est plutôt des grosses décisions à prendre. Donc, imaginez, moi, c'était compliqué au Québec, imaginez en voyage. Ouais. À dû penser long terme, en fait. Ouais. Ouais. Et moi, j'arrive à imaginer qu'il pourrait y avoir une forme d'addiction à ce genre de relation parce que c'est l'aventure, parce que c'est fort d'un coup. Est-ce que tu crois pas que tu pourrais être accro à ça et puis le faire toute ta vie? Absolument. Comme ce que mon mode de vie m'apporte, l'adrénaline, il n'y a jamais de routine, en fait. Ouais, absolument. C'est un rêve que tu vis, quoi. Franchement, tu nous fais rêver, là. Enfin, moi, en tout cas. Ouais. Ben, Bah, grave. Bah, du coup, dis-nous, faut que tu nous envoies l'adresse, là, comme ça, on te rejoint en direct. Bah, il faut y aller en van, hein, Dan. Je crois Parce que qu'elle est en van, là, t'es au Mexique, c'est ça? Ouais. C'est cool, c'est pas si loin que ça, là. ah non, c'est On va se prendre un petit vol. De toute façon, Mitch, il connaît le coin. Non, on peut pas. Il y a le bilan carbone, Dan. On peut pas. Ouais, ça, c'est pas faux, ça. Tu dois être exemplaire. Donc Ou on alors, y va faut en que tu bateau. restes là-bas, quoi. On y va en bateau. À la nage. À la nage. Ah, mais ouais, sinon, moi aussi, si on je dirais reste à la nage, là-bas, c'est ouais. bon. Si on reste Si tu restes là-bas, là-bas, ton bilan carbone est bon. Donc balance-nous ton adresse et puis on te rejoint. T'as des dispos la semaine prochaine, non? Ouais, moi, je reste ici pour un bout. Hein. Oh, ok. Ah là là. Bon, bah on se tient au courant alors. Bon, n'hésite pas à nous envoyer des photos, des paysages et des trucs que tu vois sur Instagram. Là, fais-nous rêver un peu parce que c'est vraiment chouette, quoi. Le Mexique, Ouais. c'est une destination qui fait très envie, quoi. Ouais. On y mange bien là-bas en plus. C'est marrant, on avait reçu Viviane dans un épisode sur les relations multiculturelles. Oui, Et je elle me avait souviens, rencontré un Anglais au Mexique, je sais plus où, du côté de. Elle travaillait du côté de Cancun ou quelque chose comme ça. Elle nous avait fait voyager aussi un peu comme ça. Ouais. Voilà, un épisode à écouter. Bon, merci beaucoup Rachel. Merci Merci pour ce voyage. de t'être Merci. réveillé si tôt parce que là, on n'oublie pas, il est 4h du mat chez toi, quoi. Mais non. Non, il est 4h de l'après-midi. C'est Ah, de l'après-midi. Ah, mais j'ai aucun scrupule alors. Moi, je croyais qu'il était 4h du mat et que c'était ça la galère. Mais tu me disais, je serais en train de dormir et tout. En fait, t'es juste en train de faire la sieste, quoi. Ouais, en fait, j'étais... Ah, mais ça va. La Putain, moi, sieste, j'avais là. des scrupules et tout. Je me disais, la pauvre, on va la réveiller au milieu de la nuit. Ah bah non, bah écoute, c'est l'heure d'aller à la plage, quoi, maintenant. Ouais, exact. Ah là là, tu vas surfer et tout, ça va être trop Pour faire cool. une belle rencontre. Mais non, elle est déjà... Oui, après, bah, Ouais, une nouvelle. un petit plan à 3 qui se profile, hein. Ouais, c'est pas ça le but, Un non. nouveau jour. C'est le moment Ah où vous oui, dérapez, c'est les le gars, je crois. moment. c'est le Mais non, moment. mais t'es c'est le arrivé, moment. je pense qu'il faut qu'on C'est le aborde le moment, sujet, je pense, quoi. Toi, tu peux multiplier les rencontres et pourquoi pas les additionner. Je pense que c'est une bonne chose à faire. Ouais, c'est ce que tu recherches, c'est ça, c'est sûr. Mais voilà, si tu as envie d'aventure, je pense que c'est vers là qu'il faut que tu creuses un peu. En tout cas, c'est mon conseil.
C'est un conseil d'amis. Hein. Bon. Conseil de Dan. Bon, merci beaucoup de ta participation, Rachel. C'était un plaisir de t'entendre. Et ben on te souhaite une très bonne continuation. Je sais pas si tu restes pour on refait le Mitch, j'espère. En tout cas, n'hésite pas à rester connecté avec nous et puis on va continuer cette discussion. Et je rappelle à tous ceux qui nous suivent et qui nous apprécient qu'ils peuvent nous soutenir avec un don sur Tipeee parce que Tipeee c'est bien. Ça nous permet de rémunérer un peu la communication, de rémunérer un peu le voyage au Mexique là qui va arriver. Voyage au Mexique qui va arriver. Ouais, là il y a quand même plusieurs billets à payer. Donc le bateau et tout. Donc ouais, franchement donner un peu pour le Tipeee. Voilà. Pour que Rachel se sente moins seule au Mexique. Qu'on puisse tous y aller et puis qu'on fasse la teuf là-bas. On y peut y aller aussi entre tipeurs. Hein. Ouais. Et alors les tipeurs là, ils sont sur le club des gentilshommes. On est en train de discuter. L'accès, il est réservé donc à ceux qui ont tipé. Moi là, j'essaye de mettre des petits messages. Je vois qu'il y a quelques messages. Il n'y a pas grand-chose. Il y a peut-être plus de messages sur Instagram, mais je peux pas être partout. Donc j'espère que ça s'amuse bien sur Instagram. Il y en a eu quelques-uns. Ok. Et merci Rachel. On va passer à notre invitée suivante de la soirée. Bienvenue dans la hotline des gentilshommes. Connie, Dan et Pascal à votre écoute en direct le lundi soir sur Instagram et sur restless.com.